Bonjour, bonsoir à tous. Nous reprenons notre étude du Mahamar du Rabbi précédent qui est Chaim, l'acquisition de la vie, un Mahamar de préparation pour les jours redoutables de Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence et Yom Kippour. Nous avons vu dans l'ancien chapitre, chapitre 3, où le Rabbi précédent nous avait expliqué dans les détails le rôle que joue le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est à la fois un être qui séduit la personne, qui accuse la personne et qui souhaite punir. Dans le chapitre 4 que nous allons étudier maintenant, le Perek Dalet, c'est un chapitre rempli beaucoup d'espoir. Le rabbi précédent reprend l'idée du troisième chapitre, c'est-à-dire le rôle que joue le Satan et le Sahara le jour du jugement de Rosh Hashanah, mais nous montre qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu n'est pas susceptible d'être entièrement influencé par les paroles et les accusations du Sahara, parce que ce que Dieu désire, c'est autre chose que ce que Satan désire. Le rabbi précédent va nous expliquer que justement, les intentions du Satan sont certes mauvaises et néfastes, et désire que Dieu punisse l'homme. Pourtant, Dieu, même si les accusations sont avérées, vérifiées, et qu'il y a eu faute, il y a eu transgression, Dieu n'attend pas que ces transgressions, que ces fautes-là, amènent à une punition. Dieu, justement, désire autre chose. Il désire la teshuva de l'homme pour qu'il ne soit pas nécessaire de passer par ces punitions-là et que les fautes soient entièrement effacées. Donc c'est ce qu'on va voir dans ces chapitres-là. Iné, Rash et Sahara Roé, Shoré d'État Adamader et Shara, ou le Marguise. Donc après que le mauvais penchant ait vu constater qu'il a réussi à faire trébucher l'homme et à le détourner du droit chemin, ou Léo Marguise, alors il remonte vers Dieu et essaye d'éveiller la colère de Dieu. Olé, la chamé Medaber à la dame, il monte si elle parle sur l'homme, Al-Kol Ara Sharasa, sur tout le mal que cet homme a fait. Comme quelqu'un qui dénonce une personne aux autorités et montre que cette personne est entièrement responsable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dénonce aux autorités, c'est qu'on désire qu'il y ait jugement et punition. Or, on ne punit pas une personne qui n'est pas entièrement responsable de ses actes. Donc, puisque le Satan désire justement ici dénoncer la personne, et que cette dénonciation-là est un effet néfaste, alors il est évident que dans ses arguments, il va va expliquer en quoi cette personne est entièrement responsable. Par la suite, on note el Rishon, on el Neshama. Il prend la permission et souhaite prendre l'âme. Vakesh et Chinatenu Rishut. Il réclame le Satan qu'on lui donne la permission, possibilité, la kachat chas v'shalom, madame et nishmato, de prendre que Dieu nous en préserve l'âme de l'homme, c'est-à-dire le punir pleinement. Ok, dogmat amitlonen al sheni mi bet amishvat, comme deux personnes qui se plaignent l'un de l'autre au jugement. Shomari Adkama Anidba Atzua Hashem Hakol. L'un des deux intervenants, des deux protagonistes du jugement, les deux accusés, justement va montrer et prouver au combien l'autre est entièrement responsable de ses actes. Votove Ashiachmeru Beonshu. Et donc il va rajouter encore et encore des arguments pour que le jugement et que la punition énoncée soit la plus grave. Car Gam Yeshlirot et Negoshet Sahara. C'est ainsi qu'il faut observer le comportement du Yetzer Hara le jour du jugement de Rosh Hashanah. C'est ainsi qu'il faut voir le Yetzer Hara. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite donner des conseils utiles à l'homme, mais dès le départ, le Satan montre clairement c'est quoi ses intentions. Ses intentions sont néfastes pour l'homme. Juste après que l'homme ait transgressé la faute, que fait le Yetzer Hara? Il montre son désir le plus profond. Il court dénoncer la personne auprès de Dieu et réclame qu'on le punisse. Mais tout en précisant que cette personne-là est entièrement responsable de ses actes et en cachant l'idée essentielle et fondamentale que le Yetzer Hara, celui qui dénonce, a une part de responsabilité. Imaginons la scène. On a quelqu'un qui a incité une personne à faire une grave faute. Cette personne-là qui a incité l'autre à faire une grave faute va le dénoncer aux autorités en expliquant, en détaillant toute la gravité de la faute et en précisant que cette personne est entièrement responsable de ses actes
et qu'il n'y a pas eu d'associé dans cet acte-là. Il est seul. Donc le Yetzer Hara cache en réalité l'idée que c'était lui le séducteur du départ. Le rabbi précédent rajoutait dans le Mahamar, Zeu sha'agmara omeret. Ça que la Gemara elle dit dans Yerushalmi, Yetzer Hara rosho matok v'sof omar. Le Yetzer Hara, sa tête est douce, mais la fin est amère. C'est-à-dire quoi? Rosho matok, sa tête est douce. Shari bitri la au départ, bevo la shpia la dame shechate lorsqu'il vient influencer et inciter l'homme à fauter. Ou ses autres béjivre fait. Il vient avec des paroles douces, comme du miel. Aval sof omar. Mais la fin est amère. Bassof ou Midgalé, qui est marbillotaire. À la fin, il dévoile véritablement ô combien il est amer, ô combien il est dur pour l'homme. Shaouzer Tovia Shani Shouet Adam, car c'est lui qui réclame qu'on punisse l'homme. Vezegam Kacher Adam Osetchoua, même lorsque l'homme fait échoua. Evomer, que ça veut dire? Shafelo Kacher Adam Mitraret Alavar, même lorsque l'homme regrette son passé. Il fait échoua. Tovia Yitzhara Shelo Toil Datchoua. Le Tzara continue et demande à ce que Dieu ne fasse pas attention à cet échouva-là. Ce que nous dit ici la Gemara que le rabbi précédent rapporte, que le début du Yetzer Hara est doux, mais que la fin est amère, on pourrait se dire qu'en réalité, le début, il y a des paroles douces, mais qu'en fin de compte, après, il y aura la punition. C'est beaucoup plus fort en réalité ce qui se passe derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est aussi le sentiment de l'homme. C'est-à-dire le constat que l'homme fera par la suite. Imaginons qu'on connaisse une personne qui nous a incité à agir d'une certaine façon. On pensait qu'il voulait notre bien. Et par la suite, on constate, on le voit assis au tribunal en train de nous dénoncer et que c'est lui qui est à l'origine du fait qu'on m'a appelé à la barre, qu'on m'a appelé au tribunal et qu'on est en train de me juger. C'est-à-dire que le sentiment au début était un semblant de douceur, mais par la suite, en fin de compte, est un sentiment d'amertume que la personne qui demande qu'on me punisse, c'est celle qui m'a incité à fauter. Non seulement ça, c'est que même si le juif est en train de faire tes choix, même si le juif regrette sincèrement les fautes transgressées, le Yetzer Hara continue, le Satan continue de vouloir que l'homme soit puni, malgré la teshuva. Et ainsi de faire croire que cette teshuva n'est pas sincère, que cette teshuva n'est pas authentique, qu'il ne regarde pas vraiment. Et que même si elle est vraie, cette teshuva, il mérite d'être puni du fait que la faute a été transgressée. Et donc, dans la suite du Mahamar, le Satan vient parmi tous les autres anges. Le Satan vient le jour de Rosh Hashanah, devant Dieu, pour colporter sur les hommes, pour faire tout son possible pour que, et on rappelle les actes, et on aggrave la situation, on le dénonce, et qu'on le punisse. La Chanan Omrim, c'est pour cette raison que dans ce passage-là, le rabbi précédent rapporte au début du Mamar, Ayom Aratolam, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Que Dieu, il est Ayom Kadosh. Le bonheur Shalom, toi, maître du monde, Atabaruchu. Tu es béni. Ayom, Omatil, Ema. Tu es certes terrible. Tu inspires la crainte. Avalata Gam Kadosh, tu es aussi saint. On avait expliqué qu'être saint, hein, la Kedusha en hébreu, ça signifie prendre de la distance, être séparé. Quand on dit que Dieu il est Kadosh, c'est-à-dire que Dieu est séparé de nous, il est infiniment plus élevé que nous. Mais c'est comme ici l'idée que Dieu est capable, entre guillemets, si on peut se permettre de dire ça, de prendre du recul. C'est-à-dire de ne pas être attaché par le discours du Yetzer Hara, du Satan, mais d'être capable de prendre du recul, de prendre de la distance avec ce qui est dit sur l'homme, et de se dire, l'acte a été fait. Maintenant, est-ce que vraiment cet acte-là sera suivi d'effets et sera puni? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que Dieu désire? Est-ce que Dieu désire, chas v'shalom, les mêmes choses que le Satan? Le Satan désire la punition, Dieu désire aussi la même chose. Et c'est ce que le rabbi précédent va nous dire ici maintenant.
Mashmout Tadavar, qu'est-ce que cela signifie? Shakadosh Baruch Hu Eno Rotse et Anashat Adam. À la fin de ce passage de Hayam Aratolam, quand on précise que Dieu est Kadosh, c'est pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, ne veut pas et ne désire pas que l'homme soit puni. Ritzanosh Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le désir de Dieu? Shadam Yeler Veder Tov Avaguna, que l'homme se comporte bien et emprunte le droit chemin. Ok, Shem She'av Rotse Shebnu Yehadin, Yashar Vagun, Choletna Gutuchi et Tova. Et même qu'un père souhaite et désire que son enfant soit pur, droit, correct, qu'il se comporte bien. Un cacher Aben et non mitnae qui fiche tsarir romanicho, et c'est uniquement lorsque l'enfant se comporte mal qu'il le punira. Mais le père ne désire pas punir son enfant. C'est parce que recherche le père. Que recherche le père, c'est que l'enfant se comporte bien. Si il arrive que l'enfant se comporte mal, alors il y aura des conséquences. Mais ces conséquences-là, lorsque l'enfant se comporte mal, n'étaient aucunement le désir du père. Car Gama Baruch c'est même pour Dieu. Rotsei Shadam Itne Karaou, il désire que l'homme se comporte bien. Kacher Adam et Noler Beder Chatva, c'est uniquement lorsque se présentera la situation où l'homme s'est mal comporté, il n'a pas pris le bon chemin, ou que Dieu nous a préservé, il a emprunté le mauvais chemin. Donc, soit il n'a pas emprunté le bon chemin, c'est-à-dire, soit il n'a pas fait une mitzvah qui s'est présentée à lui, ou soit il a emprunté le mauvais chemin, c'est-à-dire qu'il a transgressé une avéra, un interdit. Là, à ce moment-là, Dieu le punira. Mais ce n'est qu'une conséquence d'une circonstance créée par l'homme, et non pas un désir premier de Dieu, dès le départ, comme si que Chazé Shalom, Dieu serait un père malsain et sadique qui souhaite frapper et créer de la douleur chez ses enfants. Et même lorsque la punition est justifiée, ce n'est pas du tout ce que Dieu désire. Adérabe, bien au contraire. Ou même Chin, Shadam, Yasetchua. Dieu ne punit pas immédiatement. Dieu est patient. Il attend, et espère et désire que l'homme fasse teshuva. Se repente et revienne vers Dieu. Filou Yehoto Adam Chela Poshea. Si cette personne-là est un Poshea, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a véritablement transgressé, lo nous que Dieu nous en préserve, retient un Kaderosh Adam Ze Yasetchua. Dieu désire que cette personne fasse teshuva. Pour essayer de dire maintenant, il a transgressé, il mérite. Il doit être puni. Je veux plus le voir. Non. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui est limité dans sa patience, qui est limité par la gentillesse qu'il peut avoir pour une personne qui lui a fait du mal. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne désire pas se venger. On peut parler de vengeance. Dieu ne désire pas punir. Dieu désire une relation intime et profonde avec chacun d'entre eux. Si malheureusement il y a eu déviation, Dieu n'abandonne pas le juif. Dieu désire que ce juif fasse les choix. Par rapport à cette idée de punition, il faut bien comprendre qu'en réalité, ici, on ne parle pas de punition telle qu'on pourrait l'utiliser dans le langage courant. Ici, l'idée, c'est que quand que Dieu nous en préserve, une faute a été transgressée, elle a eu des conséquences, cette faute-là. Elle a provoqué des tâches, comme un habit sali. La punition ici, en réalité, est une sorte de tikkun de réparation pour justement laver et nettoyer les conséquences de la faute. Comme dit l'Admorazaken dans le Tanya. L'Admorazaken nous dit dans le Tanya que les tâches provoquées par les fautes sont diverses et variées. Elles entachent l'âme, elles entachent la source de l'âme. Et donc, puisque les fautes sont diverses et variées, et donc les conséquences des fautes sont aussi différentes, eh bien, de même aussi pour les punitions sont différentes en fonction de la personne, en fonction de l'acte commis, etc. Donc, en réalité, ça, c'est le programme avant que la faute ait été commise. Maintenant, si la personne a commis une faute, est-ce que Dieu va réaliser le protocole immédiatement? Ou il va plutôt attendre que la personne fasse des choix? Dieu va attendre.
pas voir ici par cette attente de la Teshuvah comme étant uniquement l'aspect du chesed. L'aspect du chesed de Dieu est aussi par cette possibilité qu'il nous donne à faire Teshuvah. Comme de la Mishnah qu'on avait étudiée dans un des anciens chapitres. On avait dit à Rishut Netuna que que l'homme, il a le libre arbitre. L'homme est libre de faire comme bon lui semble. Mais au Botov, Olam Nidon, mais le monde est jugé favorablement. C'est quoi que le monde est jugé favorablement? Même si la personne a fauté. C'est son choix. Il est libre là-dessus. Mais par la suite, le monde est jugé favorablement. Dieu a créé certes le Tzara, mais il a créé aussi la Torah et la Teshuvah qui sont le pendant du Tzara, pour contrecarrer le Tzara. Le monde est jugé favorablement, c'est-à-dire avec miséricorde. Dieu a pitié d'accepter la Teshuvah du fauteur. Et ça, cela relève de la grande bonté du Maître du monde, de nous avoir donné la chance et la possibilité de revenir vers lui. Il y a aussi un point à rajouter. On vient de préciser que la bonté de Dieu s'exprime par le fait qu'il donne la possibilité à l'homme de faire teshuva au lieu de le punir. C'est qu'il faut aussi rappeler que la punition elle-même, entre guillemets, la punition, qui n'est pas une vengeance, mais qui aurait été aussi une marque de bonté. Comme c'est marqué, Olecha Hashem Chesed, ki ata teshalem leish kemaasehu. Car toi, Dieu, tu es un Dieu de bonté, car tu rembourses l'homme en fonction de ses actes. Même lorsque Dieu rétribue à l'homme ses actes, c'est-à-dire qu'il punit le fauteur, c'est aussi une marque de bonté. Pourquoi? Même si c'est très difficile et facile de le dire, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'à travers cette punition-là, cette réparation, ben justement, Dieu efface la faute. Pour que la personne puisse aller au Gan Eden et mériter la vie future. Par contre, si le fauteur regrette ses actes et prie, supplie Dieu de lui pardonner de ses fautes, alors il mérite un dévoilement d'une plus grande bonté de Dieu. Il y a différents niveaux de bonté. La punition, la réparation est une marque de bonté. Au lieu de laisser l'enfant sale, c'est aussi une marque de bonté que que le père ou la mère viennent et nettoient l'enfant. Et des fois, il faut frotter avec de l'eau chaude. Ça peut faire mal. Mais aussi une autre marque de bonté qui peut venir de Dieu, c'est que si la personne fait une teshuva sincère, elle mérite que la rigueur qui aurait pu, entre guillemets, s'abattre sur cette personne-là soit adoucie. Que la faute soit pardonnée, provenant d'une bonté pure et totale, sans aucune intervention de rigueur, de punition, de difficulté, de souffrance. On reprend le Mahamar, c'est ça que le Rabbi précédent rapporte. Donc, Moshe Katouf, comme on voit dans la Tfila de Nila, Atan yad la poshim v'iminecha pshuta lekabel shavim. Tends ta main au fauteur, v'iminecha pshuta et ta droite est étendue lekabel shavim pour accepter ceux qui reviennent. Ata kadosh noten yad la tzala afilo lachotim. Toi, Dieu, tu tends ta main salvatrice pour même les fauteurs. Et ta main droite est étendue pour accepter ceux qui font teshuva. Donc ça veut dire que Dieu, il tend la main. Pas seulement il attend, mais il tend la main au fauteur pour qu'il puisse revenir. Il est intéressant de relever, parce qu'ici on parle de la teshuva, même si le sujet de la teshuva va être abordé aussi dans les prochains chapitres. La teshuva, telle qu'expliqué de la chassidoute, intervient justement par rapport à des fautes. Il existe évidemment différentes catégories de fautes. Lorsqu'un homme faute, premier abord, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rendu impur, il a entaché son âme. Il a entaché la source de son âme. Et cette tâche-là a eu un impact sur tous les mondes spirituels. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on dévoile une lumière et une influence divine dans le monde entier. Lorsqu'on n'accomplit pas une mitzvah, cette lumière manque. Les fautes provoquent une séparation, une distance, un mur entre le fauteur et Dieu, et donc entraînent que la galoute de la shrina, que la shrina soit aussi exilée, soit repoussée. Il donne de la vitalité aux forces du mal. Il crée un mur entre lui et le divin. Donc la Teshuva vient ici réparer tout cela.
Elle vient réparer toutes les conséquences tristes qui sont provoquées par les fautes. Les tâches provoquées dans l'âme. Il faut réparer une à une. Et donc, il faut que le fauteur ait des forces particulières pour réparer tout cela. Alors évidemment que ça commence par abandonner la faute. Il est nécessaire aussi de demander pardon. Et ensuite, d'avoir encore davantage des forces pour effacer. Il faut aussi être capable de combler le manque de lumière. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'effacer les tâches provoquées par la faute. Mais il y a aussi le fait de combler le manque de lumière qui aurait pu être dévoilé par l'accomplissement du mitzvah. Donc de façon générale, en réalité, la teshuva n'est pas juste un acte immédiat. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs conséquences des fautes. Et non seulement ça, mais même une personne qui a fait une véritable teshuva. À partir du moment qu'il y a différents niveaux, il y a une infinité de niveaux dans le cœur et de niveaux spirituels. Si à un moment T de notre vie, on a pu faire teshuva, puisque par la suite on s'est élevé spirituellement, le niveau de teshuva qu'on avait atteint au préalable ne correspond pas au niveau spirituel qu'on atteint actuellement. Et donc il sera nécessaire de refaire teshuva par rapport au niveau spirituel qu'on atteint. Par rapport à tout ce que vient de dire de la teshuva, il est important de relever qu'ici, le rami précédent s'attarde sur un aspect qui est le fait que la teshuva puisse empêcher la punition. La teshuva ne se résume pas uniquement à cela. En tout cas, dans ce chapitre, c'est là où le rabbi précédent s'attarde, cette idée que la teshuva est capable d'empêcher les punitions. Pour justement montrer que les intentions du Satan peuvent être contrecarrées par la teshuva. Et donc, puisqu'on vient de voir que la teshuva, c'est quand même un acte assez important qui nécessite de grandes forces, on comprend que, par rapport au passage que Rabbi Chazan vient de rapporter dans le Mahamar, que non seulement Dieu laisse le temps à l'homme de faire teshuva, mais aussi Dieu donne les forces à l'homme de faire teshuva. Il tend la main. La main de Dieu fait allusion à sa bonté. Lorsque la main est étendue, c'est un acte de bonté. Dieu tend sa main pour les fauteurs. Il leur donne la possibilité de faire teshuva. C'est intéressant de remarquer que lorsque un homme utilise son bras, utilise des objets qui sont à proximité proche de lui, il étend pas sa main. Le bras est généralement plié. Par contre, quand est-ce que on tend notre main, c'est pour atteindre un objet qui est éloigné, pour transmettre un objet à quelqu'un d'autre, pour obtenir quelque chose de cette personne-là, pour élever quelqu'un qui est tombé dans un puits, etc. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que lorsque, dans cette prière de Nihila, on dit que Dieu tend sa main, la main n'est pas fléchie, la main est étendue. Pour dire qu'en réalité, Dieu souhaite atteindre ceux qui sont loin. Pas uniquement ceux qui sont proches, mais ceux qui sont loin. Même si cette personne, à travers les fautes commises, est devenue, dans le langage du Tanya Merkava, un être totalement soumis aux forces du mal, et qu'à cause de ça, il a donné la vitalité aux forces du mal. Mais il aura donc du mal peut-être à faire teshuva. Mais Dieu tend la main. Même ceux qui se sont éloignés, ils peuvent faire teshuva. Et non seulement ça, ta droite est étendue pour accepter ceux qui font teshuva. Pour qu'ils puissent sortir de leur situation. On pourrait même dire que le début du passage, c'est pour permettre à ceux de faire teshuva tata, la teshuva inférieure. La fin du passage, c'est aussi pour aider même à faire teshuva ilaha, la teshuva supérieure. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend déjà que Dieu ne désire pas la punition, Dieu désire la teshuva, Dieu laisse le temps à faire teshuva et Dieu donne même les forces à faire teshuva. Donc là, le rabbi précédent va nous rapporter quelques versets, en particulier de Yechizkiel et de Yeshayahu, où on prouve justement tout ce qu'il vient de dire. Akadosh Baruch Hu rotze isha afilo harishaim yasu teshuva. Dieu désire que même les fauteurs fassent teshuva. Et ino chafetz bemitatam, et ne désire pas leur mort et leur disparition. Shareno rotze banashata adam, Dieu ne désire pas que l'homme soit puni. Rarotzono sha'adam yelech bederech tova, il ne désire uniquement que l'homme emprunte le droit chemin.
Kanema, comme ça l'a dit dans Yechezkiel, et mort alehem, dis-leur, Chayani neum Hashem, je jure, moi Dieu, Mirpoz bemot aracha kemeshuvu midar kovechaya. Je ne désire pas la mort du rachat, mais uniquement qu'ils reviennent de leur chemin et qu'ils vivent. Dieu affirme au prophète Yechezkiel. Et mort les Israël, affirme au peuple. Nishbani bishmi akadosh, je jure sur mon nom saint. Sheinani rotse banashat aracha, je ne désire pas que l'homme soit puni. Vechoretsoni usharacha yashuv midar kohara. Ma seule unique volonté, c'est que le fauteur revienne de son détournement, vérifier et qu'il vive. À l'époque de Yechezkiel, le peuple juif était complètement plongé dans l'idolâtrie, dans la débauche, énormément de fautes. Et le verset juste avant, celui qui vient d'être mentionné, Dieu dit à Yechezkiel, Vata ben Adam est mort el bet Israël. Et toi, homme, affirme au peuple juif, Ken amartem les morts, c'est vrai que vous avez dit, donc ici en réalité Dieu rapporte les dires du peuple juif, Kipshainu vechatateinu aleinu. Nos fautes et nos péchés sont sur nous. Et donc on va être complètement puni. Comment va-t-on vivre? C'est-à-dire qu'en réalité, les bénis Israël se disaient, il n'y a plus d'espoir. On est puni. Nos punitions, c'est parce que Dieu n'attend pas de notre repentir. Dieu ne désire pas qu'on revienne vers lui. Il n'y a plus rien à faire lorsqu'on a fauté. La seule chose qui puisse nous rester, c'est d'attendre notre mort. Et c'est ce que disent les commentateurs. Ainsi, vous avez dit. Ça veut dire que concrètement, vous avez reconnu vos fautes. Nos fautes et nos péchés sont sur nous. Et donc, de ces faits-là, toutes les souffrances qu'on reçoit ne sont pas gratuites. On les mérite. Mais comment on va vivre avec ça? C'est-à-dire qu'en réalité, comment on peut se sauver de ces difficultés, de ces souffrances? C'est-à-dire que les bénis Israël, à cette époque-là, ne croyaient pas en la force de la Teshuva. C'est comme ceux qui disaient qu'en réalité, c'est foutu. Il n'y a pas d'espoir. Donc, face à ces pensées, à ces dires des bénis Israël, Dieu dit au prophète Yechezkiel, va leur dire que c'est faux. Va leur dire qu'ils se trompent, que je ne désire pas que les fauteurs meurent. Je désire qu'ils reviennent. Je désire qu'ils fassent les choix. Et je jure que je ne veux pas leur mort. Je jure que je veux qu'ils fassent les choix, qu'ils reviennent vers moi. Je ne désire pas qu'ils soient punis. Mais même s'ils sont punis, même s'ils vivent des difficultés, mon intention, c'est pas qu'ils subissent. Mon intention, c'est qu'ils comprennent que ça les réveille pour qu'ils puissent revenir vers moi. Et donc, chouvu medarkechem haraim. Revenez de vos mauvais chemins. Pourquoi vous mourrez? C'est-à-dire qu'ici, il y a aussi l'idée de clarifier le sens de la difficulté par lesquelles un homme peut passer. Dieu ne désire pas la punition. Seulement, la punition peut aussi avoir un certain aspect, une certaine utilité, même si évidemment qu'il faut toujours désirer ne pas en avoir. À l'époque de Yechezkiel, les bénis Israël savaient que c'était des fauteurs, ils comprenaient que toutes les souffrances qui arrivaient sur eux étaient méritées. Seulement, ils n'ont pas compris qu'en réalité, à travers cette difficulté-là, il peut avoir un autre aspect. C'était pas juste une fatalité, c'était un outil de réveil. Dieu voulait justement, à travers cette difficulté, il se réveille, qu'il fasse une véritable teshuva. Et donc ça, c'est le premier passage que le rabbi précédent rapporte, à l'époque de Yechezkiel, qui montre bien que Dieu le dit clairement au prophète. Je ne désire pas que les Réchaï meurent. Je veux qu'ils vivent, grâce à la teshuva. Maintenant, le chapitre est fini par un passage de Yeshayahu. Et c'est Oumai Shomer Anavi, c'est que dit aussi le prophète Yeshayahu. Yazov Racha Darko Vi Shaven Marchevota. Le rachat abandonne sa voie, que l'homme qui a fauté ses pensées. Yashov El Hashem Virachameu, qui revienne vers Dieu, il sera
et j'aurai pitié de lui. Vers Elokeinu qui arbe l'histoire et vers notre Dieu qui est rempli de pardon. Sharachin Yazov et Darko vers Adam, Hara et Marshavotav, que le mécréant abandonne sa voie et qu'il revienne de ses mauvaises pensées. Shuv el Hashem Baruch Hu, qui revienne vers Dieu. Mochel Asot Teshuvot Dvarim Tovim, qui pardonne ceux qui font Teshuvah et qui accomplissent des bonnes actions. Donc ça, tout le sens de Vezeu Perush El Yom Kadosh, que Dieu est terrible et saint. Tameod de Yom, tu es extrêmement terrible. On peut rien te cacher, tu sais tout. Et tu es Kol Yachol, tu peux tout faire. Aval Kadosh, mais tu es aussi Kadosh, tu es aussi saint. Tu es distant. Achel Miachalim Anu Shichineg Imanu Barachamim. Donc on t'implore que tu puisses te comporter avec nous avec pitié. Comme un père a pitié de ses enfants, et comme un bon maître a pitié de ses serviteurs. Donc là, le rabbi précédent reprend le même langage que les anciens chapitres. On pourrait se dire qu'ici, le rabbi précédent s'est répété. Parce qu'à priori, le message du passage de Yeshayahu est identique au message qu'on a pu comprendre de Yecheskel. En réalité, non. Si, dans ces passages, on peut le partager en trois, et voir que il y a différentes étapes dans la Teshuvah. Au début, le verset nous dit Yazav Racha Darko, que le Racha doit abandonner sa voie. Ça veut dire que la première étape de la Teshuvah, abandonner la faute. Je ne peux pas regretter. Je ne peux pas dire que demander pardon à Dieu et continuer. Première étape de la Teshuvah, c'est d'arrêter. Comme dit Admor Zaken dans Yekeret Teshuvah. La mitzvah de la Torah consiste en quoi? La Teshuvah, c'est d'abandonner la faute. C'est-à-dire de décider dans son cœur, de façon authentique et sincère, que la personne ne va plus trébucher, que la personne ne va plus revenir sur cette faute et se rebeller envers Dieu. Elle n'a plus à transgresser l'ordre de Dieu, la mitzvah du roi. Que ce soit une mitzvah positive ou une mitzvah négative. Donc ça, c'est le début du verset. L'idée essentielle et fondamentale, la teshuva, c'est d'abandonner la faute. Ne pas garder à l'esprit cette idée qu'on va la refaire. Deuxième chose, Yashov el Hashem verachameu. Retourne vers Dieu, il aura pitié de toi. Le fauteur ne peut pas uniquement se suffire d'un changement de comportement pour le futur. Il ne faut pas juste uniquement abandonner la faute, et donc il sera plus réalisé à partir de maintenant, pour l'éternité. On demande aussi à ces personnes qui font teshuva de réparer le passé. La teshuva a cette capacité de mettre l'homme hors temps, d'avoir un impact sur le futur, mais aussi d'être capable d'avoir un impact sur le passé. C'est pour cette raison que le verset continue. Reviens vers Dieu. Regrette. Pas juste abandonne la faute. Regrette. C'est quoi le regret? Ça veut dire de penser à ce qui a été fait dans le passé. Le plaisir, la joie, entre guillemets la joie, le désir qu'il y a eu lors de la faute, et de regretter ça. De ne pas accepter ce qui a été fait dans le passé, mais redevenir dans le passé et de le regretter, pour déraciner, pour montrer que la personne qui a commis cette faute n'est plus toi. Et donc c'est ça la deuxième étape de la teshuva, de regretter et de demander pardon à Dieu, et qu'il puisse te pardonner sans avoir besoin de passer par des punitions. Troisième étape, ici c'est un point très important. Même si la personne a déjà réclamé, demandé pardon de nombreuses fois à Dieu, la personne pourrait se dire, à quoi bon demander une troisième fois, une quatrième fois? Il faut comprendre que Dieu n'est pas un homme. Un homme, comme il dit la Zaken dans le Tanya de Grata Teshuvah, un homme est limité. Une personne a fait une crasse envers une autre, il s'est mal comporté, il lui demande pardon. Une première fois, il pourrait pardonner. Il recommence. Deuxième fois, ok. Troisième fois, à un moment donné, l'homme est limité. Il ne peut pas pardonner indéfiniment. Par contre, Dieu, lui, il peut pardonner indéfiniment. Dieu n'est pas limité. Il est marbé l'histoire. Il est rempli de pardon. Dieu peut pardonner à l'homme. Si l'homme fait teshuva et Dieu et l'homme demande sincèrement pardon, Dieu le pardonnera. Et donc de là, on comprend que l'homme doit
façon continue, faire teshuva. Pas uniquement une teshuva de base d'abandonner la faute. Et même un niveau de teshuva où la personne sera capable d'être pardonnée au point de ne plus être punie. Parce que quelqu'un qui abandonne la faute, dans le futur, ça se passera bien. Mais la faute existe toujours dans le passé. Si la faute existe toujours dans le passé, donc elle mérite d'être punie. Par contre, quelqu'un qui fait une véritable teshuva est capable d'avoir une influence même sur son passé, il n'y a plus de faute à punir. Et donc ça, évidemment, ça concerne toute l'année, en particulier le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Même si le Satan, il vient nous dénoncer, il vient nous accuser, il vient en citer, entre guillemets, essayer de trouver des stratégies pour nous punir, pour comprendre que la teshuva est beaucoup plus forte. La teshuva, c'est ce que Dieu désire. La teshuva, c'est ce que Dieu attend. La teshuva, c'est ce que Dieu nous donnait force pour pouvoir la faire. Et grâce à ça, Dieu désira de ne pas nous punir et d'accepter toutes nos prières et nos demandes. Donc voilà, ce 4e chapitre, très très fort, nous indique que Dieu n'est pas un père sadique qui désire punir ses enfants, mais un Dieu qui est patient, par amour pour nous, est prêt à nous pardonner si on fait l'effort de faire teshuva, de revenir vers lui, avec toutes les étapes qu'on a expliquées.